Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de parler de sa part. Et nous voulons saluer tous les téléspectateurs au nom de Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous pendant que nous partageons la parole du Seigneur ensemble. Judas Iscariote, un exemple à ne pas suivre, est le thème de notre message d'aujourd'hui. Judas Iscariote, un exemple à ne pas suivre. Nous allons lire pour appuyer notre message dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 70 et 71. Là, il est écrit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Simon Iscariote vit nti elabena eyenye amesi le eyome mofiage eye wonye ame wieviao dometo deka. Le pasteur Obaga va prier pour le message. Yatogbera le Yesu Christo penkome. Mau fufo nuson patato mide akbena o. Nkeke ya dwe gomen ani hafi ova jobena o dolana na toji afuna jukou. Mato toji no lokata de asiome. Ni biabe apato na nyonya ya le ojime. Laisse-moi no nya semla o gbogbo apato na kplo akplo va nya tapu ya gbo. O dola ene ga zan apato don mo nye le wasime. Ene zana kokoko apato ga zelen nkeke ya apato ze hena jukou gadre popo. Hena jukou alebena wa va goma sase nyetogbo e ya kplo wa jesi vieux Yesu Christo. Mi da akpe le Yesu pon komi dogbedale. Amen, amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Judas Iscariote, un exemple à ne pas suivre. La Bible recommande aux chrétiens de suivre des exemples. Cependant, ce n'est pas tous les exemples qu'il faut suivre. Et Judas Iscariote est l'un des exemples, l'un des modèles à ne pas suivre. Les exemples à suivre sont ceux qui sont bons. Et dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit de regarder nos dévanciers, nos patriarches, et regarder leur foi et suivre leur exemple. Oui, pour Judas Iscariote, ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Parce que Judas Iscariote incarne le mal sur bien des plans. Et sa fin, surtout, indique qu'imiter un tel homme comme exemple, c'est faire le pire des choix dans sa vie. Qui était donc Judas Iscariote dont nous sommes en train de parler? Voilà, d'abord, comme plusieurs peuvent le savoir, Judas Iscariote était un disciple de Jésus. Et non seulement il était un des disciples de Jésus, il était l'un des responsables de l'équipe. Parce que la Bible dit clairement
qu'il était le trésorier de l'équipe. Parce que la Bible dit, le Seigneur dit que c'est lui qui tenait la bourse. Voilà le sac ou le truc dans lequel on mettait de l'argent. Donc si c'était aujourd'hui, on parlerait de Judas Iscariote en termes de trésorier de toute l'équipe. Et tout le monde n'était pas trésorier dans l'équipe. Tout le monde n'était pas un responsable dans l'équipe. Et l'autre chose encore pour distinguer Judas Iscariote, il était le seul à ne pas être galiléen parmi les 12. Oui, il n'est pas de Galilée. Et il est le seul. Voilà, donc Judas Iscariote, ou Iscariote voudrait dire l'homme de Kériote. Et c'est une ville au sud de la Judée. À environ 37 km au sud de Jérusalem. Je suis en train de vouloir dire qu'il a été fait à Judas Iscariote une grâce particulière. Et pour cela, il devait servir le Seigneur Jésus-Christ de manière intègre. Parce qu'en Judée, Judas Iscariote n'était pas le seul. C'est des milliers de personnes qui étaient en Judée. Et dans cette grande mêlée-là, c'est Judas Iscariote qui a été choisi pour être le disciple du roi des rois. Et ça, c'est une grâce particulière. Comme aujourd'hui, Dieu fait de grâces particulières à plusieurs. Je voudrais dire que nous qui avons connu le Seigneur Jésus-Christ, nous devons considérer cela comme une grâce particulière. Regardons là où nous sommes. Regardons autour de nous. Il y a plusieurs qui sont là. Nous ne sommes pas seuls. Et Dieu nous a fait grâce en nous choisissant, en nous donnant cette capacité de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Nous pouvions aussi être parmi ceux-là qui n'ont pas compris qu'il faut donner leur vie à Jésus et être encore dans les ténèbres. Judas Iscariote devait être reconnaissant à Jésus pour cette grâce qu'on lui a offerte. Jésus ayant choisi 11 disciples qui sont galiléens, rien ne l'empêchait de choisir un deuxième et un 12e plutôt qui va être aussi galiléen. Mais lui, on l'a choisi. On lui a fait grâce dans toute la Judée et il devait être reconnaissant. Servir le Seigneur d'une manière intègre. Pourtant, Judas était un faux, un corrompu, un tordu. Oui, même s'il donnait une apparence de piété, il n'était pas pieux, il n'était pas juste comme nous allons le voir dans ce message. Judas, un mauvais modèle. Un modèle qu'il ne faut pas suivre, un exemple qu'il ne faut pas suivre. Mais qu'est-ce qui faisait de Judas
un mauvais modèle. Et il y a plusieurs points que nous pouvions aborder, mais je vais ici aborder au moins 5. La première chose que je voudrais ici mentionner, c'est l'ingratitude de Judas Iscariote. Oui, il est ingrat. Et un ingrat, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. Celui à qui on fait du bien, mais qui ne reconnaît jamais qu'on lui a fait du bien. Un ingrat, c'est quelqu'un qui peut récompenser le bien par le mal. Oui. Et c'est comme ça que Judas Iscariote était. Il était comme ça, il récompensait le bien par le mal. Et comme je l'ai dit d'avance, dans toute la Judée, il est le seul à être choisi. Mais il n'a pas été reconnaissant. Et comme vous le savez, ou comme nous allons le voir dans ce message, pour le bien que le Seigneur Jésus lui a fait, il a remboursé, il a payé par le mal. Et je voudrais nous inviter dans ce message à ne pas suivre Judas Iscariote par rapport à son ingratitude. Les ingrats d'une manière générale, et particulièrement Judas, ne doivent pas être suivis comme un exemple. Et dans la vie courante, nous avons plusieurs qui sont comme ça, qui sont ingrats. Et ce n'est pas des gens à suivre, à imiter. La deuxième chose qui distingue Judas Iscariote et que nous ne devons pas suivre et qui fait de lui un exemple à ne pas suivre, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la Bible nous fait comprendre que l'argent est la racine de tous les maux. Non, l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, et Dieu n'apprécie pas l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent distinguait Judas Iscariote. Et le désir de posséder l'argent le préoccupait. Une telle personne, une personne semblable à Judas Iscariote, ne va jamais se résigner sur des moyens de s'amasser de l'argent, même s'il faut s'éloigner de Dieu. On dirait qu'ils sont possédés par ce désir d'avoir de l'argent. Oui, et Judas était comme ça. Il suivait Jésus. Et ce qui le préoccupait, lui, en suivant Jésus, c'est l'argent. Je ne sais pas s'il y a aussi des gens qui suivent Jésus, qui sont à lui, soit comme chrétiens, soit comme serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, à cause de l'intérêt, parce qu'ils sont préoccupés. Parce que dans leur tête, c'est gagner de l'argent ou gagner d'autres intérêts qui les préoccupent. Et comme l'amour de l'argent
conduit à tous les maux. Et cet amour de l'argent en Judas va le conduire donc au mot suivant. Oui. D'abord le vol. Et la Bible dit que Judas Iscariote était un voleur. C'est un voleur. Un disciple de Jésus, voleur. Voilà un responsable parmi les disciples qui étaient pourtant voleurs. Lorsque nous lisons toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 12, chapitre 12 de Jean, de l'évangile, et nous lisons les du verset 4 au verset 6. La Bible dit là, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Nous sommes là au domateur de cas, amasil ayo moment fiage la glombena. Nous kamti umagra amisia ho denario à la fin temps. Aye watu ana amadaho omaha que eglonsia menye amadaho vamola o que bon fiafito onye aye gakotoku lal asi aye ofia nusiao ochona. Vous connaissez bien cette histoire. La Bible nous dit que Jésus était arrivé à Béthanie. Et Marie a pris un parfum de grand prix. Et le parfum coûtait tellement. Et selon certains analystes, ce parfum-là, le prix du parfum pouvait être le salaire annuel d'un fonctionnaire moyen. Et Judas Iscariote se plaignait de ce que le parfum avait été gaspillé. On pouvait le vendre et puis prendre soin des pauvres. Je vais revenir sur cet aspect dans mes propos. Mais Jésus dit non, qu'il n'était pas en peine pour les pauvres parce qu'il est voleur. Et en mettant l'argent dans la bourse, il volait de l'argent. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre les raisons pour lesquelles Judas Iscariote n'est pas un modèle à suivre. Un voleur. Quelqu'un qui donne l'impression d'être un chrétien est un voleur. Oui, il suivait Jésus à cause de l'argent parce qu'il a l'amour de l'argent et cela l'a conduit à être voleur. Je voudrais encourager certains, ou bien nous tous. Si vous avez quelqu'un qui est devant vous et qui est un voleur et qui vous donne, vous montre les moyens pour voler, il ne faut pas l'éviter.
il ne faut pas suivre cette personne-là. Parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs voleurs. Et même dans les églises, il y a des voleurs. Les gens donnent l'impression de servir le Seigneur alors que ce qui les préoccupe, ce qu'ils sont en réalité, c'est des voleurs. On ne doit pas suivre leur exemple. Et ce n'est pas bien de suivre leur exemple. Un autre trait qui distingue Judas Iscariote, le disciple de Jésus, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite est une personne qui donne l'apparence de ce qu'il n'est pas. Et voilà comme je disais que je devais revenir sur ce qui s'est passé à Béthanie. Voilà, Judas Iscariote donnait l'impression de plaindre les pauvres. Alors qu'il était en peine pour les, il n'était pas en peine pour les pauvres. Voilà, il donne l'impression, il parle, il accuse, voilà, il commente comme si les pauvres le préoccupaient. Et en le voyant, on dirait une personne pieuse. Une personne aimant Dieu. Une personne qui voulait que l'œuvre de Dieu avance. Alors que ce qui est caché derrière ces propos, derrière ces interventions, c'est voler. C'est son intérêt personnel. Judas Iscariote est un hypocrite. Il donne l'impression de ce qu'il n'est pas. Oui. Mais aujourd'hui, dans le monde, même dans nos églises, les mêmes choses se passent. Il y a des Judas Iscariotes. Ils sont les premiers à avancer des idées, des projets, ce qu'il faut faire pour aider ceci ou cela. Ils sont les premiers à élaborer les projets. C'est eux qui voient les orphelins, les veuves, les nécessités. C'est eux qui connaissent les personnes qui souffrent dans le milieu difficile. Et c'est eux qui font semblant d'avoir pitié d'eux. Et lorsque on ne fait pas attention et puis on leur confie la tâche, on leur confie ce travail dont ils ont la vision. Parce que quelquefois, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous pouvons dire facilement, mais quand Joseph avait eu la vision, avait expliqué le rêve, c'est à lui qu'on a confié la tâche lorsqu'il a donné l'idée. Qui trouverons-nous comme Joseph ayant cette sagesse pour pouvoir s'occuper de ce travail? Et on leur confie la tâche. Et malheureusement, ils profitent pour remplir leurs poches, pour voler. Oui, ils peuvent amasser 10 sacs. 10 sacs dans l'intention ou dans l'apparence où ils donnent l'impression de partager cela à ceux qui sont pauvres.
Et après, ils gardent pour eux-mêmes 9 sacs et ils prennent un sac seulement pour partager. Judas était un hypocrite fini. Et une autre chose qui montre qu'il était hypocrite, il savait qu'il voulait que c'est lui qui voulait livrer Jésus. Mais il a fait semblant d'être un innocent. Lisons par exemple dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Et le verset 25 dit. Matthieu 26, le verset 25 dit que Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. On dit, le soir étant venu, Jésus s'est mis à table avec ses 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent tous attristés. Et chacun a commencé par demander: Seigneur, est-ce que c'est moi? Les innocents demandaient si c'est eux. Peut-être ils se posaient la question: mais comment cela peut arriver? Et celui qui avait commencé par élaborer le plan de livrer Jésus, cet hypocrite-là, qui savait bien ce qu'il faisait, il demande: Seigneur, et lui il a dit: Rabbi, est-ce que c'est moi? Ah, les hypocrites. Ils donnent l'apparence d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils sont les premiers à vouloir faire semblant comme s'ils sont fidèles, comme s'ils sont intègres devant Dieu. Alors qu'en réalité, c'est des faux. Nous sommes en train de dire dans ce message qu'il ne faut pas imiter des gens comme ça. Et Judas Iscariote illustre ces personnes-là, par Judas Iscariote qu'il ne faut pas imiter. Quel que soit ce qu'ils sont, ils peuvent être des pasteurs, ils peuvent être des diacres, ils peuvent être quoi, il ne faut pas les imiter. Des gens à la carrure de Judas Iscariote. Il faut éviter de les imiter. Ils ne sont pas des exemples à suivre. Pour Judas Iscariote, il suffit seulement de se renseigner sur lui pour comprendre bien le mot hypocrisie. Le cinquième trait distinctif de Judas Iscariote, c'est la trahison. Judas était tellement un traître. Un traître que le Seigneur même l'a qualifié de démon. Et c'est ce que nous avons vu dans Jean chapitre 6, verset 70. Voilà, Jésus répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon.
eye mia dometɔ ɖeka nye abosam. Judas Iscariote était un traître. Judas enye amesala. Et il est capable d'être en même temps avec Jésus et avec les ennemis de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 14. Là, il est écrit. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il est dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Tete amewie viawo dometɔ ɖeka si woyɔna be Judas Iscariot la tɔ edzi yi ɖe nunɔlawo gãwo gbɔ gblɔ bena nu ka mielɔ be mianam ne made eya ma asi na mi ma eye wawo la wotsɔ klosalo bla etɔ̃. Vous voyez un homme comme lui. En même temps qu'il est avec Jésus. Et il fait semblant d'être avec Jésus. Il trouva en même temps le temps d'aller vers les ennemis de Jésus pour livrer Jésus à ces personnes. Un traître. Un traître comme Judas Iscariote. C'est un type de personne qui fait semblant d'être avec vous et puis il cause avec vous, comme on le dit dans ma langue, il vous gratte la gorge et quand vous allez parler maintenant, il va trouver des secrets pour aller maintenant te vendre aux ennemis. Hey, Judas Iscariote. Mes frères et mes sœurs, ça ne serait pas un exemple à suivre. Hein? Il faut éviter de suivre des gens comme Judas Iscariote. Judas Iscariote est un exemple à ne pas suivre. Et ils sont parmi nous nombreux. Judas Iscariote s'est multiplié. Ils sont nombreux maintenant. Et il faut éviter de suivre des gens comme Judas Iscariote. Voilà, la traîtrise de Judas Iscariote se montre aussi par le fait que, voilà, quand on devait arrêter Jésus, il a baisé Jésus comme si il l'aimait afin de montrer aux ennemis que c'est celui qu'il faut saisir. Que a défié le nom de me et nous kaolebe ou a défié na me on a pu bena yenya me na gberu avec big bon. Et la Bible nous fait comprendre qu'il avait donné ce signe là déjà aux ennemis. Bible globena nous big bon là que gble fia futo ho da de na no we po me ba mo ai. Celui qui va baisser amema big bon là c'est lui. Il faut le saisir, saisissez-le. Matthieu 26. Matthieu peut le verset 48. Là, il a dit, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Vous voyez Judas Iscariote. Vous-même, voyez, est-ce que c'est un exemple à suivre? Et dans le chapitre 22 de Luc, Luc 22, le verset 48, là, il est écrit. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme?
Judas Iscariote, vraiment un hypocrite. Judas Iscariote, et sa vie est jalonnée de ce qui est mauvais. Sinon, dites-moi ce qui est bien à lui. Lui-même là. Ça, c'est un hypocrite, c'est un faux. Même en considérant son nom, la signification du nom Judas, mais il est le contraire de ce que son nom dit. La reconnaissance, la louange, mais il est le contraire. Et la fin de Judas est une des preuves qu'on ne doit pas suivre son exemple. Toute chose a une fin. Quelquefois, les gens se comportent d'une manière pensant que c'est comme ça, il n'aura pas de fin. Surtout quand il leur semble qu'ils sont en train de gagner en suivant des mauvaises voies. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas de fin. Judas Iscariote, je me dis que Judas Iscariote avait oublié carrément qu'il aura une fin. Lorsqu'il amassait des biens, lorsqu'il volait les richesses, voilà, on donne l'argent pour le travail de Dieu, lui il vole. Nous avons rencontré des gens comme ça dans la vie. Hein. Nous avons rencontré des gens comme ça dans la vie. Qui veulent toujours, pensent toujours à leur profit. D'autres donnent et eux ils amassent. Ils ont une fin. La fin s'approche aussi. Dans l'évangile selon Matthieu, je voudrais que chacun puisse lire du verset 3 au verset 10. Chapitre 27, verset 3 à 10. Matthieu chapitre 27. Verset 3 à 10. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ de sang jusqu'à ce jour.
Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Alors, si enye amasi Israël vio do asidola fe tanu eye ocho na dade zemela fe abota abe alesi apotola do na ene. Et ils les ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Pipi amewa eye ocho na de zemela fe abota abe alesi apotola do na ene. Voilà, Judas se rend compte de son acte et il est pris de remords. Et il rend les 30 pièces d'argent au souverain sacrificateur. Mais c'était trop tard, Jésus était déjà condamné. Alors, il jette les pièces d'argent dans le temple. Et il se suicide par pendaison. Dans Actes chapitre 1, verset 18, Luc ajoute que après être pendu, Judas tombe et s'éventre. Oui, c'est comme ça qu'il est fini. Mais une telle personne n'est pas à suivre comme exemple. Non. Avoir toute sa vie, comment il a vécu avec Jésus jusqu'à sa fin. On ne doit pas suivre son exemple. Oui. Et l'exemple de Judas Iscariote nous montre que on n'a aucun profit, on ne gagne rien à faire du mal. Selon qu'il est écrit que les richesses mal acquises ne profitent pas. Non, ça ne va jamais marcher. Et pour cela, il ne faut pas suivre son exemple. Voyez comment Judas a fini. Il a amassé, même jusqu'à vendre Jésus. Oh. L'argent qu'on donne, on donne pour le travail de Jésus. Et on lui a même remis la bourse. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Jésus est omniscient. Il vole, on sait qu'il vole. Mais on ne dit rien. Et après cela, il faut vendre Jésus. Après avoir vendu Jésus, l'argent ne lui a servi à rien. Il est venu jeter cela. Il est parti se pendre. Et il est tombé. Et il a éclaté. Il s'est éventré. Que le Seigneur nous aide. Judas Iscariote. Un exemple à ne pas suivre. Ceux qui sont comme lui, on ne doit pas suivre leur exemple. Que Dieu nous bénisse. Pasteur, priez. Vite nous me de yo kude no no me ya unti nya wono mi susu de na foto ale ole ya mi amagbeto fo su de ndon ya la foto de fiambe 20 Judas Iscariot mo podon ni to rek mi ason di po mo mi to toji no lokotantasio me am okatan le senya ya gapopo ya me ayu apoto ba humo ye wasela mi glore asio me apoto nanu gomo sasao bono wasenya ya no se gomo la apoto wa dasi nu gbegble wo apoto vide fodi ojiji gayo matiti nkekelo amagongo dudu asamno vi apoto le gapopo apoto mi to dasi o ma apoto gbedo nti bo wa te da to lo no mo yo gbo ala be igbe me podo wi ne
Yuda wɔ le teƒe ya la miomi ma srɔ̃e o to dzi nɔ lɔ kata la asio me wo gbɔ ne kpe ɖe wo ŋuti amefatɔ wa srɔ̃ kpɔ ɖe nyuitɔ ne wa nɔ agbe na wo mi de akpɔ ne wo dɔ la ƒe agbeta kabla kpanɛ bɔn kɔ tsɔ bubu tsɔ nɛ eye wa de ɖe nu kɔwo ale bena ƒetɔ wa se wa va gbɔ wo le Yesu ƒe kɔmi do gbe ɖa le amen amen Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. Mawu na yi na.